L'épidémie qui parcourt le monde a mis le monde à l'arrêt. Ensemble, nous venons de montrer qu'une conduite responsable peut sauver des vies. Qu'en respectant les règles, on peut éviter le pire. Que respecter les distances de sécurité, c'est respecter les autres. Et qu'être prudent, c'est toujours utile. Alors tout ce que nous avons réussi en restant chez nous, continuons à l'appliquer sur la route. Sécurité routière, vivre ensemble. Frères et sœurs et amis visiteurs, bonsoir. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, bonsoir. Je suis content et j'espère que vous avez passé une excellente journée. Et c'est avec toujours un grand plaisir qu'on se retrouve pour les réunions, différentes réunions sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre, merci de nous accompagner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier afin de demander à Dieu la présence de son esprit, car sans l'esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la domination, l'autorité, le règne. Merci pour la bonne journée que tu nous donnes. Merci pour le soleil. Merci pour ta paix, pour ta grâce. Merci pour tes multiples bénédictions. Accompagne-nous dans ce moment de prière et de méditation et que ton nom soit élevé, que ton esprit soit au cœur de ce moment et que tout ce qui sera dit soit sous ta direction. Bénis chacun d'entre nous et que ta paix remplisse nos cœurs. Aide-nous à comprendre afin de marcher avec toi. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons, pour entrer dans le sujet, lire dans Matthieu 25 au verset 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme un homme qui, partant pour un long voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir, et il gagna 5 autres. De même, celui qui a reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un alla faire un trou, un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs vinrent et il fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur,
tu m'as remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 2 talents s'approcha aussitôt et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé et qui amasse là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu sais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dans la parabole des talents, on comprend que les serviteurs ont reçu des biens de la part de leur maître. Et ces biens devaient être valorisés. Et nous aussi, nous recevons des choses de la part du maître. Si oui, qu'est-ce qu'on peut recevoir? Et ce n'est pas une question que d'argent. Qu'est-ce que cela peut représenter? Ou il y a pas mal de ceux qui disent qu'ils n'ont rien reçu. Nous n'avons rien reçu et nous savons quoi faire, nous n'avons pas de talent, nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons comme don, comme talent. Mais il y a quelque chose, si nous avons un maître, ça c'est sûr, nous avons reçu un talent. Et si nous n'avons rien reçu, c'est que nous n'avons pas de maître. Et je trouve cela un peu bizarre que, étant frères et sœurs, que nous n'avons pas de maître. Et que nous savons aussi que tous, Jésus est notre maître. Alors, en réfléchissant, nous comprenons mieux on peut acquérir des talents, on peut avoir des talents naturels ou un don. Dieu nous fait un don. Qu'est-ce que nous avons reçu? Est-ce que nous avons reçu quelque chose du Seigneur? Ou qu'est-ce que nous avons reçu de lui? Alors le premier don qu'on peut recevoir, il est dit que les dons du Saint-Esprit. Alors nous qui avons fait cette expérience du baptême, au sorti de l'eau, nous recevons ce don. On reçoit déjà quelque chose de Dieu. Et pas n'importe le don par excellence, le don du Saint-Esprit. Et il nous est dit ceci sur ce don. Sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne saurait être touché, aucune âme gagnée à Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne peut être touché et aucune âme ne peut être gagnée. Ça, c'est le don par excellence. Deuxième talent, il nous est dit, toute faculté
soit innés ou acquis, ou naturels ou spirituels, tous doivent être employés au service du Christ. Tout ce qu'on a reçu ou acquis, quel que soit matériel ou spirituel, doit être au service de Jésus, puisque nous sommes tous des serviteurs. Et le serviteur rend témoignage par rapport à son maître. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Notre premier devoir à l'égard de Dieu et de nos semblables est de développer nos facultés. Notre premier devoir envers Dieu et envers nos semblables, c'est de développer notre faculté. Dieu nous a donné des facultés. En le développant en faveur de Dieu et en faveur de nos semblables, nous sommes en train de nous aider nous-mêmes et faire du bien aux autres. Et il est dit, quiconque décide d'être ouvrier avec Dieu doit chercher à perfectionner toutes les aptitudes de son corps et son esprit. Doit chercher à perfectionner toutes ses aptitudes dans son corps et dans son esprit. Cela veut dire quoi? Nous avons un corps organisé avec des mains. On peut faire des choses avec la main et on a la faculté de l'esprit et de penser et de faire des choses par rapport aux autres. Mais il est dit, on doit chercher à perfectionner toutes les aptitudes du corps et de l'esprit. Cela veut dire, le chrétien, il peut être un bon maçon, mais aussi être un bon chrétien, au service de ses frères et au service des autres. Par contre, ce qui n'est pas bien, qu'on soit un bon ouvrier et qu'on soit un mauvais chrétien, ou qu'on soit un bon chrétien et un mauvais ouvrier. Cela ne colle pas. Parce qu'il est dit, il doit chercher l'aptitude à perfectionner toutes les aptitudes de son corps et de son esprit. Quatrièmement, les facultés mentales. Le Seigneur désire que nous acquérions le plus de connaissances possible avec l'unique intention d'en faire part aux autres. C'est-à-dire les connaissances que Dieu nous permet d'emmagasiner et d'enrichir, ce n'est pas pour nous-mêmes seulement. Il faudrait faire part aux autres. Nous voyons que, en quelque part, nous avons tous reçu quelque chose de Dieu afin de partager avec les autres. Et il n'est pas question de quantité. Maintenant, nous allons rentrer dans un domaine encore plus important, le langage. L'expression orale est un talent que nous devrions cultiver avec le plus grand soin. Lorsqu'on parle, par exemple, moi je parle, je dois parler clairement pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Je ne dois pas parler afin que vous ne puissiez me suivre dans ce que je dis. Vous devez comprendre clairement ce que je dis. Lorsque je chante aussi, on doit comprendre clairement ce que je chante. Comme ça, la personne entend le message que Dieu a donné. Et Moïse, lorsqu'il dit à Dieu, je suis bête, je ne sais pas parler,
Dieu lui pose la question, qui a fait la bouche? Dieu nous a donné une bouche pour cultiver afin de parler bien et qu'on puisse comprendre ce qu'on dit. Et tout ce qui est qu'on parle là à travers des différents dons et talents, c'est des choses que nous avons pour vivre sur terre, puisque nous sommes encore sur terre. Et cela nous permet de témoigner pour Dieu. Maintenant, il nous est parlé de l'influence. Et vous considérez avec moi, si vous n'avez pas une bonne faculté mentale, vous pouvez avoir un bon langage. Si vous n'avez pas un bon langage, vous pouvez avoir une bonne influence. Mais il y a toujours quelque chose pour vous afin de témoigner pour Dieu. L'influence. Il est dit, c'est pourquoi nous ne devons jamais commencer une journée sans nous en remettre à notre Père Céleste, afin d'avoir une bonne influence. Vous savez, il y a des jeunes qui sont très influençants, très influents. Mais le souci, c'est est-ce que l'influence est positive? Dieu nous demande d'avoir une bonne influence, afin que l'atmosphère qu'on dégage emmène des gens à connaître et à comprendre qui c'est qui est Jésus. Voilà. Et si nous marchons correctement, automatiquement, l'influence est bonne. Maintenant, Dieu nous a donné du temps. Le temps aussi peut être à la disposition de Dieu. Et voyons qu'est-ce que Dieu dit par rapport au temps. Il est dit, notre temps appartient à Dieu. Et chacun de nos instants est à lui. Et il est dit, la vie est trop brève pour être gaspillée. Chaque minute est chargée de conséquences éternelles. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui disent, comme on a trop de temps, on tue le temps. Alors ils tuent le temps à jouer, toute espèce de jeu. Mais il est dit, chaque minute est chargée de conséquences éternelles. Cela veut dire, il suffit d'une parole pour qu'on puisse conduire quelqu'un à l'éternité. Mais aussi, il suffit d'une mauvaise parole pour empêcher cette personne d'aller dans l'éternité. Donc alors, nous devons utiliser chaque minute à bon escient afin que ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent, puissent avoir cette occasion de un jour être avec Jésus. Et tout cela fait partie du talent. Si tu emploies bien ton temps, voilà, tu as un talent. Maintenant, on parle de la santé. Il est dit, la santé est un bienfait dont peu de gens savent l'apprécier. On se lève, on se couche, on part de chez soi, on retourne, on va et vient. Tout cela est normal. Mais ce n'est pas vrai, c'est Dieu qui nous fait grâce. Dieu nous fait une grâce de dormir bien, d'être en paix, de nous lever et de nous coucher. Donc, cette santé, on doit l'apprécier et rendre Dieu gloire comme David le faisait. Je te loue pour ce corps si merveilleux que tu m'as donné. Donc, je prends soin. Maintenant, il est parlé de la force. Dieu nous a donné de la force. Pour faire quoi, d'après vous? Dans les 10 commandements, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà ce que tu dois faire. Et maintenant, après,
Dieu va te permettre de faire d'autres choses. Mais la première chose, c'est aimer Dieu, ton Créateur, de toute ta force. Alors, tout ce que tu es pour lui et centré pour lui, puisque tu as été créé pour lui. Et regardez, tout ce dont je vous parle, c'est des choses que nous faisons sur terre. Et on dit que on vit notre vie, on vit une vie avec Jésus. Cela ne veut pas dire, moi aussi je le croyais, qu'on marchait à genoux toute la journée, non. Mais tout ce qu'on fait, on le fait avec Jésus. Je travaille avec Jésus. Je vais au marché avec Jésus. Je vais sur la plage avec Jésus. Tout ce que je fais, je le fais avec Jésus. Et mon témoignage est là. Maintenant, il nous est parlé de l'argent. Si tu utilises bien ton argent, voilà, tu as un talent. Il nous est dit, mais le Christ condamne tout gaspillage et nous donne une leçon d'économie. Il condamne tout gaspillage. Et assez souvent, nous disons, et c'est notre argent, c'est mon argent. Mais si Dieu ne te permet pas de te réveiller le matin, je ne pense pas que cet argent-là, tu l'auras. Alors, ce qu'on doit retenir, tous ces dons que Dieu nous donne, c'est pour une seule et unique but, c'est pour l'édification de l'Église. Et nous allons lire dans un premier verset dans Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il est dit, il a donné à l'un comme apôtre, à l'autre comme prophète, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Voilà. Pour le perfectionnement des saints. Et nous allons voir un deuxième verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 10 au verset 30. Il est dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faites quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Comme ça, partout où nous passons, nous avons un témoignage excellent. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de vivre sur terre pour témoigner afin qu'on soit fidèle comme le vrai serviteur. Puisque le vrai serviteur, lorsqu'on lui a donné le talent, il a fait fructifier le talent et il a été en bénédiction. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dans ce que nous avons comme talent, ça se peut qu'on a un, qu'on a deux, qu'on a plusieurs, mais on est fidèle et on témoigne pour Dieu avec ce talent. Mais il est dit, celui qui cache le talent il conçoit le talent comme une petite chose. Ça n'a pas beaucoup de valeur. S'il cache le talent, c'est pas un souci, au retour, il va prendre le talent, il va donner à son maître. Il est dit que le talent soit grand ou petit, on doit être fidèle. Grand ou petit. Tu as un petit talent,
tu travailles avec ton petit talent, il n'y a pas de souci. Mais tu ne le caches pas. Et Jésus n'a pas apprécié le serviteur qui a caché son talent. Et pour Jésus, les petites choses ont une valeur. Et les petites choses ne sont pas négligées avec lui. Et les petites choses ont quelquefois une grande valeur et a quelquefois une leçon extraordinaire. Alors nous allons lire dans Matthieu 25 au verset 40. Il est dit, et le roi leur dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ferez ces choses à l'un de plus petits de vos frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. L'un des plus petits, ça veut dire il ne compte pas, il n'a pas beaucoup d'importance, mais Dieu dit, lorsque vous ferez l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc, il se soucie des petits et les petites choses pour lui n'est pas insignifiant. Nous allons lire dans Matthieu 9 au verset 20. Alors il est dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai pur. Je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Elle a fait une petite chose, toucher les vêtements de Jésus. Et Jésus a tenu compte de ce petit geste. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mes frères et sœurs, amis, Jésus tient compte des petites choses. Et je peux vous dire, chaque petite chose a leur importance. Car ce qui est petit pour nous ne l'est pas pour Jésus, quelquefois. Et ce qui est grand pour nous ne l'est pas pour Jésus. Alors, petit ou grand, restons fidèles afin de ne pas être comme le serviteur méchant à la fin. Puisque à la fin de la parabole, il est dit, dans Matthieu 25, il est dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des cris et des grincements de dents. Mes frères et sœurs, ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous ne soyons pas des serviteurs inutiles, afin de ne pas être jetés dans le ténèbre de dehors.
mais qu'on puisse être des serviteurs, des vrais serviteurs, et qu'on puisse nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ma prière pour vous, c'est cela. Et nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu nous as donné. Tu nous as tout donné et chacun d'entre nous a un talent. Petit ou grand, mais Seigneur, nous devons témoigner avec pour toi. Que ton esprit ouvre nos yeux, nos pensées, notre esprit afin qu'on puisse voir ce que tu nous as donné et être efficace. Bénis chacun d'entre nous et que ta paix soit dans nos cœurs. Merci encore pour tout. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen.